Bonjour, bonsoir, chers amis. Bienvenue ici dans mon cours de physique chimie niveau 3e. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre cours de chimie. Et le chapitre d'aujourd'hui porte sur le courant électrique dans les électrolytes. Donc, le courant électrique, je suppose que vous connaissez déjà ce que ça veut dire. Maintenant, ce qui est nouveau dans ce cours-là, c'est électrolyte. C'est quoi les électrolytes? C'est quoi une électrolyte? Voilà. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, ici, on parle du courant électrique, ça veut dire c'est la circulation du courant électrique. Comment le courant électrique circule dans les électrolytes. Donc, on va faire une expérience pour voir. Voici une expérience qu'on va faire. On prend d'abord une première expérience, expérience A. Donc, on prend une pile qu'on connecte avec une ampoule. Et ici, il y a une solution. Il y a un liquide. Donc, c'est de l'eau pure. L'eau pure, ça veut dire qu'il n'y a pas de trucs, d'autres éléments dedans dans l'eau. C'est seulement de l'eau, purement de l'eau. Voilà. Et ça, on va voir après ce qu'on appelle ça, les électrodes là. Voilà, on plonge dedans pour voir. Et ici, la même chose que cette expérience, sauf que ici, dans le liquide ici là, on a mis des ions dedans. Des ions positifs et des ions négatifs. Donc, cation et anion. Je pense qu'on avait défini ça dans les chapitres précédents. Qu'est-ce qu'un anion? Qu'est-ce qu'un cation? Donc, on voit que en ce cas-là, la lampe là, l'ampoule là s'allume. Parce que ici, l'ampoule ne s'allume pas, mais ici, ça s'allume. Donc, c'est ça, ce sont les observations qu'on fait. Quand on dit observation, qu'est-ce qu'on voit? Donc, tout ce qu'on voit, on voit que ici, là, la lampe ne s'allume pas. Et si la lampe ne s'allume pas, ça veut dire qu'il n'y a pas courant. Ou bien, quand il y a coupure chez vous à la maison, là, vous dites, ah, il y a coupure, hein, ça veut dire que le courant ne passe pas. Voilà, il y a un délestage. Et donc, ça veut dire que le courant ne passe pas ici dans les fils, là. C'est ce que ça veut dire dans Espérance A. Maintenant, dans Espérance B, on voit que la lampe là est allumée. Mais comment la lampe là est allumée? Si la lampe est allumée, ça veut dire qu'il y a le courant qui circule. Ça, au moins, on est d'accord. Voilà. Maintenant, le courant qui circule là, si on suppose, par exemple, que c'est la borne positive de la pile qui est là, c'est juste une supposition, hein. Voilà, ben, c'est peut-être c'est celle-là, je ne sais pas. Mais si on suppose que c'est celle-là, ça veut dire que le courant va quitter ici, le fil là, va quitter ici au niveau de la pile. Dans le fil conducteur là, fil de connexion, ça va venir ici, passer au niveau de l'ampoule et faire comme ça. Donc, ici, on voit que entre ici et ici, c'est une solution qui est là. Comment le courant là a fait pour passer entre ici là et ici? On va dire les électrodes, on va voir ça après. Mais comment le courant là a fait pour passer ici et ici? Parce qu'il vient, quitte de ici et ici pour revenir ici. Donc, comme ça. Voici les circuits. Ça circule comme ça. Donc, ça veut dire qu'entre cette borne et puis cette borne, je vais appeler ça des bornes pour le moment, c'est dit, il y a eu passage du courant. Donc, ça veut dire que cette solution-là, quand on a mis des anions, des cations, des ions positifs et des ions négatifs, là, ça conduit le courant électrique. Ce que ça veut dire. En conclusion, donc, l'eau qui ne contient pas un mélange d'anions et de cations libres, ces anions-là doivent circuler normalement libres dans la solution-là. Cette eau-là ne permet pas, ne conduit pas et permet pas la circulation du courant électrique. Ici, là, par exemple. Voilà. Il n'y a pas d'ion dedans. Même s'il y a une substance dedans, tant que ce n'est pas des ions positifs et négatifs, ce n'est pas un mélange d'ions positifs et négatifs,
l'eau là ne peut pas conduire du courant électrique. Donc, votre eau du robinet là, il y a des ions là-bas, un truc là-bas peut-être. S'il n'y a pas d'ions, ça ne peut pas conduire du courant électrique. Donc, en revanche, si l'eau là contient un mélange d'anions et de cations, c'est-à-dire des ions positifs et négatifs, cette eau là, elle va faire une erreur ici là. Je vais corriger ça juste vite fait. Voilà. Donc, une eau qui, on répare. Donc, l'eau qui contient un mélange, qui ne contient pas un mélange d'anions et de cations libres, cette eau-là ne peut pas conduire du courant électrique. Elle n'est pas conductrice. Par contre, si on prend de l'eau qui contient un mélange d'anions et de cations, des ions positifs et des ions négatifs, cette eau-là, elle conduit du courant électrique. Donc, exemple de l'eau qui ne conduit pas du courant électrique, on a l'exemple de l'eau pure et l'eau sucrée. Maintenant, l'eau qui conduit du courant électrique, par exemple l'eau salée, si vous prenez du sel et vous mettez dans votre eau et vous remuez, les sels, quand le sel sera dissous, vous allez voir que si vous prenez cette eau-là, cette eau-là peut conduire du courant électrique. Vous pouvez faire votre expérience à la maison si vous voulez. C'est pas compliqué. Il suffit d'avoir des métals, seulement des métaux pour faire ça là. Ce que j'ai appelé bon ici là. Qui sont en réalité des électrodes. Voilà, et puis vous branchez. Vous pouvez faire cette expérience-là, vous pouvez faire ça à la maison. Vous prenez une pile, vous allez payer même si c'est les piles de torches là, de vos lampes torches, vous prenez, branchez la borne positive et la borne négative, et vous cherchez une ampoule, et vous prenez de l'eau simple, même si c'est l'eau du robinet là, vous mettez du sel dedans. Vous allez voir que la lampe là, elle va s'allumer. Non. Il y a d'autres établissements qui ont des laboratoires et qui font ça au labo pour montrer aux élèves. Et d'autres qui n'ont pas aussi des laboratoires. Donc, c'est vraiment un truc, quoi. Donc, si votre professeur aussi, je pense qu'il peut faire ça aussi, devant vous, vite faire une expérience et en classe, et puis avant de passer, quoi. Parce que c'est pas quelque chose qui prend vraiment du temps pour faire voir aux élèves. Parce que quand vous voyez comme ça, quand vous faites ça vous-même, vous retenez plus rapidement. Donc, ici, ce que je vous demande seulement, c'est de retenir que une solution qui contient des anions et des cations mélangés qui circulent librement dans la solution là, cette solution là, elle peut conduire du courant électrique. Voilà. Donc, c'est le cas de notre expérience B ici. Donc, le courant va, je sais pas, peut-être le courant va circuler dans ce sens ou dans ce sens, peu importe dans le sens que le courant va circuler. Ici à ici, ou bien de là à là, il y a eu une connexion. Donc, ce sont les ions là qui permettent ce passage du courant là dans cette solution-là. Voilà. Donc, ici, je vous ai dit ici, par exemple, exemple d'eau qui ne conduit pas, exemple de solution, de l'eau qui ne conduit pas du courant électrique, j'ai dit ici l'eau sucrée. Maintenant, l'eau qui conduit du courant électrique, j'ai dit ici l'eau salée. Pourquoi maintenant l'eau salée peut conduire du courant électrique, mais l'eau sucrée ne peut pas conduire du courant électrique? Donc, la question reste posée. Pourquoi? Qui peut répondre à la question? Bon, on va voir dans le slide et dans la diapositive suivante la réponse à cette question. Ça, c'est juste un bonus, c'est pas pour vous vraiment. Donc, pourquoi l'eau sucrée n'est pas conductrice du courant électrique alors que l'eau salée est conductrice du courant électrique?
Donc, quand on prend la dissolution du sucre, c'est-à-dire l'eau sucrée, saccharose ici, comment ça se passe? Si vous prenez la formule du sucre, attention, hein, tout ce que vous avez comme matière chimique, matière là, il y a ces formules. Si vous prenez n'importe quoi, même votre habit là, c'est en fait en coton ou bien en lino là, il y a la formule chimique. Voilà. Donc, tout ce que vous connaissez, la potasse, et le sucre, le sel, tout. Il y a des formules chimiques pour tout ça. Donc, la formule chimique pour le sucre là, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, la saccharose. C12H22O11. Ça, c'est carbone, ça, c'est hydrogène, ça, c'est l'oxygène. Donc, quand vous mettez ça dans l'eau, S comme ça, là, ça veut dire solide. Donc, morceau de sucre comme ça, c'est solide. Maintenant, quand vous mettez dans l'eau, ça, là, AQ, là, ça veut dire aqueuse, une solution aqueuse. C'est-à-dire c'est en solution. Quand vous mettez dans l'eau, bon, c'est toujours les mêmes molécules là qui seront dedans. Donc, on prend ici le soluté, notre soluté ici, là, et c'est du sucre, des morceaux de sucre. Quand on met ça dedans dans l'eau, quand on met dans un récipient comme ça, après on ajoute de l'eau dans ce récipient, vous voyez, c'est toujours, ça reste toujours sous forme de molécules. Molécules là, si vous ne connaissez pas, c'est juste groupe d'atomes. Voilà. Groupe d'atomes, voilà ici là. Vous avez vu ce qu'on appelle atome ou groupe d'atomes. Voilà, groupe d'atomes là, c'est ça. C'est beaucoup d'atomes qui sont. Ça reste toujours sous forme des molécules. Donc, molécules, c'est-à-dire groupe d'atomes. Donc, en définition ici, ça, ça ne contient pas des ions positifs et négatifs. Donc, c'est ça qui fait que l'eau sucrée là ne peut pas conduire du courant électrique, tout simplement. Mais par contre, quand vous prenez l'eau salée, c'est-à-dire du sel, chlorure du sodium, c'est le nom chimique du sel comme ça. Chlorure du sodium. Les NaCl, là, quand vous dites NaCl, ça c'est des sels, hein, sels qu'on consomme à la maison. Donc, quand vous prenez du sel et vous mettez dans un récipient, après vous mettez de l'eau, vous allez voir que le sel là va se diviser. Les sels, la formule, je vous ai dit que tous ces produits-là ont des formules chimiques. Les sucres, on a dit que c'est C12H22O11. Voilà. Le 11 là, c'est juste le nombre d'atomes là. Donc, ça là, faut pas vous. C'est juste pour vous expliquer. Peut-être c'est pas votre niveau. Mais quand vous prenez le sel, la formule chimique du sel, c'est NaCl. Chlorure du sodium. Le Na là, c'est sodium. Et le Cl là, c'est du chlorure. Donc, quand vous mettez de l'eau, ça se divise en deux. Ça donne des ions Na+, et des ions Cl-. Vous voyez que les ions Na+, en solution aqueuse, c'est positif. Et les ions Cl-, c'est négatif. Donc, la solution que vous allez obtenir, ça sera un mélange d'ions positifs et d'ions négatifs. Et on vient juste de voir que quand il y a un mélange d'ions positifs et d'ions négatifs, ben, ça conduit du courant électrique. Donc, c'est ça qui explique que l'eau salée conduit du courant électrique. Par contre, l'eau sucrée ne conduit pas du courant électrique. C'est juste une parenthèse. Donc, on continue. Donc, définition. Donc, un électrolyte est une solution qui conduit le courant électrique. Donc, c'est ça la définition d'un électrolyte. Ça peut venir en question de cours, en examen. Qu'est-ce qu'est un électrolyte? Donc, c'est une solution conductive du courant électrique. On prend exemple, voici quelques exemples. Exemple de l'électrolyte. Un électrolyte contient des ions négatifs et des ions positifs. Donc, ça, c'est important. J'ai pas arrêté de dire ça depuis le début de cette vidéo. Ions plus et ions moins. Voilà. C'est un électrolyte. Un électrolyte est électriquement neutre. Ah, ça aussi, c'est important. Le nombre de charges, je ne parle pas du nombre d'ions. Le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. Le nombre de charges positives, c'est pas égal au nombre de charges négatives. C'est pas égal au nombre de d'ions négatifs ou d'ions positifs. Donc,
Si vous prenez un ion, si cet ion-là a une seule charge, j'allais dire, en ce moment, le nombre d'ions est égal au nombre de charges. Mais si vous prenez un ion qui a deux charges, que ce soit positif ou négatif, en ce moment, le nombre d'ions est égal au nombre de charges. Est égal aux choses, est différent au nombre de charges. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne voyez pas, on va expliquer ça. Donc, je prends un exemple. Vous voyez ici, CI2+, ion cuivre. Donc, CI2+, là, le CI là, a combien de charges? A deux charges. Donc, 2+, deux charges positives. Maintenant, quand vous prenez Cl tout seul, Cl tout seul a une seule charge. Donc, voilà pourquoi on a ajouté 2 devant le Cl là. Vous voyez les 2 là, pour que ça soit électriquement neutre. Donc, Ci2+, plus DCl-. Le 2 qui est devant là, c'est le 2 qui montre qu'on a multiplié l'ion là par 2. Donc, normalement, l'ion Cl, c'est Cl-. Donc, alors que ici, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, c'est 1. Donc, c'est un ion qui correspond à 2 qui doivent aller avec des ions chlorure pour que ça soit neutre. Donc, quand on prend ici Ci2+, SO4D-. Là, on n'a pas besoin de mettre D ici. Ce chiffre qui est derrière ici, 4 là, c'est pour les zéros seulement, c'est pour les O seulement. Et quand on met un chiffre, vous voyez que celui-là est derrière et il est en indice. En ce moment, le chiffre là sera seulement pour les O. Mais quand c'est devant, c'est pour tout l'ensemble. Parce qu'il y a des gens qui se perdent aussi dans ça. Il y a un bon exemple en bas ici. Voilà. Vous voyez que ici, là, l'exemple qui suit, on a DFE3+. Donc, le D là qui est devant, donc c'est pour tout ça là. Donc, celui-là, c'est à lui seul. Si vous voulez savoir le nombre de charges positives, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Parce que un Fe3+, va amener 3 charges positives. Donc, si vous ne prenez 2 fois, donc ça fait 3, 2 fois, ça fait 6 charges positives. Maintenant, si vous prenez l'autre, SO4, 2-, les 4 là, c'est pour le O là seulement. On va vous, peut-être en seconde, après, dans les années qui vont suivre, si vous passez en classe supérieure, vous allez savoir que un ion S, un atome S, va avec 4 atomes O, oxygène et soufre. Voilà. Donc, quand c'est comme ça veut dire que c'est 3 ions SO4D-. Donc, les 3 là, multiplié par les D- ici, ça fait 6. Donc, vous allez avoir 6 charges négatives et 6 charges positives. Donc, c'est électriquement neutre. Voilà ici. Al, aluminium, Al3+, et 3 fois Cl-. Voilà. Donc, il faut équilibrer. Il y a des exercices aussi qui vont vous demander de placer les coefficients là. Donc, il ne faut pas vous embrouiller. Donc, électrolyse. On a défini électrolyte, une solution qui conduit du courant électrique. Et cette solution-là contient des anions et des cations, des ions négatifs et des ions positifs, et elle est électriquement neutre. Maintenant, l'électrolyse. Qu'est-ce que l'électrolyse? L'électrolyse est l'ensemble des transformations qui se produisent lorsqu'un courant électrique traverse un électrolyte. Donc, j'ai expliqué tout de suite là que le courant la traverse l'eau salée là. Donc, l'eau qui contient des anions et des cations. Donc, l'électrolyse, c'est l'ensemble des transformations qui ont eu lieu pendant que le courant là va traverser l'électrolyte là, la solution conductrice du courant électrique là. Donc, on peut vous demander ça en question de cours aussi. Ok, la nature du courant électrique dans un électrolyte. La nature du courant électrique dans un électrolyte est due à la circulation des ions présents dans l'électrolyte, les ions qui partent voilà, de gauche à droite. Donc, les anions, c'est-à-dire les ions qui sont négatifs, vont migrer vers l'anode.
Pourquoi? Vous voyez que l'anode, on vous a dit que l'anode, c'est la bonne, c'est l'électrode positive. On va vous définir ça. Donc, là-haut, ici, là, on peut revenir ici un peu, même si j'ai pas mis les noms. La bonne où c'est positif, là, dans l'expérience, là, la bonne et l'électrode ici, ça, on appelle ça les électrodes. L'électrode qui sera reliée à la bonne positive sera appelée anode. Maintenant, l'électrode qui sera reliée à la bonne négative sera appelée la cathode. Donc, les ions négatifs vont aller vers l'électrode qui est reliée à la bonne positive. Les ions négatifs vont aller à la bonne, à l'électrode reliée à la bonne positive. Parce que positif et négatif, ça s'attire comme aimant. Voilà. C'est comme quand on dit homme et femme s'attirent. Donc, l'électrode reliée à la bonne négative, qui est la cathode, ce sont les ions qui sont positifs qui vont aller vers cette électrode. Donc, les ions positifs vont aller vers la cathode, qui est reliée à la bonne négative. Donc, voilà pourquoi les ions positifs, là, on les appelle les cations. Et vous voyez que ça sonne un peu chose. C'est comme ça, il faut retenir les choses. Cathode, cation. Anode, anion. Parce qu'ils vont vers l'anode. Voilà. Si vous retenez cette formule-là, cette stratégie d'appellation-là, et vous retenez aussi que positif et négatif s'attirent, et négatif et positif s'attirent, je pense que vous pouvez vous en sortir. Donc, les anions, ils partent vers l'anode. L'anode est positive. Donc, les anions sont négatifs. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas aussi. Ils se perdent quand on dit anion, cation, c'est quoi qui est anion, c'est quoi qui est cation là. Ils ne comprennent pas, ils sont perdus. Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie-là pour vous en sortir. Vous savez que anion, vous voyez anion, anode, ça se ressemble un peu. Voilà. Les anions vont vers l'anode. L'anode est positive, donc les anions sont négatifs. Parce que c'est positif et négatif qui s'attirent. Maintenant, les cations vont vers la cathode. Donc, les cations, la cathode étant négative, ou bien reliée à la bonne négative. Donc, les cations sont positifs. Voilà. On va faire un petit exercice là. Et définition. On demande de définir chacun des termes. Électrolyte, électrolyse. Donc, électrolyte, on a dit que c'est la solution qui conduit, c'est une solution acquise qui conduit le courant électrique. L'électrolyse, là, maintenant, c'est l'ensemble des transformations qui se passent pendant le passage du courant dans un électrolyte. Voilà, c'est ça on appelle l'électrolyse. Donc, répondre par vrai ou faux maintenant. Petit a, le passage du courant dans un électrolyte crée des anions et des cations. Ça, c'est pas vrai, hein? Voilà. C'est pas le passage là qui crée les anions et les cations. C'est la présence des anions et des cations qui crée les passages. C'est le mouvement là d'échange, le fait que les anions vont vers l'anode, les cations vont vers la cathode là. C'est ce mouvement là qui fait que le courant circule. Voilà. Donc, c'est pas le fait que le courant passe là que ces ions là se produisent. La deuxième question, on demande anion se déplace dans le sens opposé au sens conventionnel du courant électrique. Ok. Le courant électrique part de quelle borne à quelle borne? De quelle électrode à quelle électrode? Vous voyez que le courant, quand le courant sort du générateur de votre pile, ou ça peut être une batterie ou n'importe quel générateur, ça sort par la borne positive. Donc, le courant qui sort par la borne positive, là, va entrer par quelle électrode? Vu que l'électrode qui est reliée à la borne positive, c'est l'anode. Donc, le courant va aller de l'anode vers la cathode pour ressortir de la cathode là pour aller à la borne négative.
Donc, le passage est créé dans ce que je viens de dire là. Le courant va aller de l'anode vers la cathode. Ça, c'est l'essence du courant. Maintenant, les anions là, et ils partent comment? Les anions, on a dit que les anions anode. Les anions vont aller vers l'anode. Alors que le courant part de l'anode à la cathode. Donc, c'est inversé, c'est opposé. Les anions, et ils vont à l'anode là-bas. Mais le courant, lui, quitte l'anode pour aller à la cathode. C'est comme j'ai dit, cet élève-là, voilà, c'est une fille, une élève, elle part à l'école. Maintenant, un autre élève et un garçon, cet élève, il revient de l'école. Donc, les sens opposés. Donc, le courant quitte l'anode pour aller vers la cathode, pour continuer. Alors que les anions, ils partent vers la cathode, vers l'anode. Le courant quitte l'anode pour aller vers la cathode, mais les anions partent vers la node. Donc, c'est opposé. Et les cations maintenant se déplacent dans le sens conventionnel du courant. Donc, les cations, ils partent vers où? On a dit cation, cathode. Ça se ressemble. C'est même à peu près même appellation. Cathode. Il y a les K là-bas. Cation, cathode. Donc, les cations partent vers la cathode. Et les courants aussi quittent l'anode pour aller vers la cathode. Donc, ils partent tous dans le même sens. Donc, ça veut dire que ici, c'est vrai. On demande maintenant de placer les coefficients ici, là, pour rendre les trucs électriquement nets. Donc, ici, vous avez AZ+, SO4D-. Qu'est-ce que vous devez faire pour rendre ça électriquement net? On vous a dit que le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. Donc, le nombre de charges ici, pour AG, c'est combien? C'est une seule charge, puisqu'il n'y a rien ici. Ici, le nombre de charges ici, c'est D. Donc, il suffit juste de multiplier ici D ici, et vous allez avoir l'électroneutralité. Et ici, 3 charges positives, 2 charges négatives. Là, c'est comme si on vous demandait de réduire au même dénominateur. Vous multipliez les dénominateurs de la première fraction par le numérateur et dénominateur de la deuxième fraction, non? Et vous faites de même, vous multipliez les dénominateurs par la deuxième fraction par numérateur et dénominateur de la première fraction. C'est la même chose. Donc, vous prenez le nombre de charges ici, vous multipliez par ici, et le nombre de charges ici, vous multipliez ici. Donc, vous aurez D, F et 3 plus, et 3 SO4D-. Même chose ici. Le nombre ici de charges ici, c'est 1. Vous multipliez ici par 1. Le nombre de charges ici, c'est D. Vous multipliez ici par D. Donc, vous allez avoir D, 1A plus CO3D-. Les 3 là, j'ai expliqué ici, c'est pour le haut là. Le nombre de charges, vous allez voir, c'est toujours en haut. Voilà. L'ion plomb, Pb et D plus NO3-. Donc, ici, il y a une charge négative. C'est pas 3. Le 3 là, c'est pour le haut là. Bon, vous êtes averti. Donc, Al3 plus, OD-. Les 3, il y a 3 charges ici, vous multipliez ici par 3. Il y a des charges négatives ici, vous multipliez ici par 2. Bon, c'est simple, hein? Voilà, vous continuez. On continue, on dit de compléter pour équilibrer les équations. OK. Ici, vous voyez que le débit, on a quelque chose de A, quelque chose plus F et 3 plus, qui donne F et 2 plus. Donc, de F et, comment F et 3 plus va passer à F et 2 plus. Donc, plus, ça veut dire c'est un gain d'électrons. J'ai expliqué ça dans une des vidéos. Plus, ça veut dire gain d'électrons. Donc, ça veut dire que lui,
Le plus là, ça veut dire perte d'électrons, hein, pardon. Je suis en train de... J'ai expliqué ça déjà dans le premier chapitre, dans une vidéo. Quand il y a plus, ça veut dire qu'il y a déficit d'électrons. Le nombre de charges positives de l'anode là sont supérieurs. Donc, il y a plus de... Comment on appelle? Il y a plus de charges. Donc, les F, les Fe là, Fe3+, c'est un atome de fer qui a perdu 3 électrons. Donc, il y a 3 électrons qui sont partis, ce qui fait qu'il y a 3 charges positives qui sont excédentaires. Donc, quand il va avoir un électron, ça veut dire qu'il avait perdu 3. S'il gagne un encore, ça veut dire que ce qu'il va lui manquer, c'est 2 électrons. Donc, c'est ça qui fait que, ici, là, on va mettre électron à la place ici. Et moins. Et moins plus Fe3+, ça donne Fe2+. Ici, maintenant, il y a du cuivre ici. Quand vous avez ce genre de choses, il y a du cuivre ici. Et de l'autre côté, vous avez du zinc. Ça, c'est automatiquement échange d'ions entre, échange d'électrons entre atomes et ions. Donc, ici, si vous avez à gauche des ions de quelque chose, à droite, là, ça va être l'atome. Ici, vous avez des ions qui, vous mettez ici, atome de cuivre, Cu. Ici, vous avez atome de zinc et ion de zinc, vous mettez ici atome de zinc. C'est simple. Donc, Ci2 plus Zn donne Ci plus Zn2 plus. Étant donné que les charges là sont pareilles, les charges sont pareilles, 2 plus, 2 plus. Donc, c'est bon. C'est même chose ici. Mais ici, là, on vous a aidé un peu. Ici on a ion ferré, donc atome de fer ici. Donc, on a ion aluminium ici. On aura atome d'aluminium ici. Sauf que les charges là, c'est pas pareil ici. Ici, vous avez 2, alors que ici, c'est 3. Donc, il faut d'abord équilibrer les charges là avant de passer à ce que je viens de dire. Donc, pour équilibrer les charges, vous devez avoir ici quoi? Si on vient de faire ça, vous devez multiplier les charges de celui-là par le nombre de charges de celui-là par celui-là. Fe2+, il y a combien de charges? Il y a 2 charges. Donc, on met 2 ici. Al3+, il y a combien de charges? Il y a 3 charges. Donc, on multiplie par 3 ici. Donc, finalement, vous avez 3 ions de fer. Donc, en même temps, ça veut dire que vous allez avoir 3 atomes de fer ici. Vous devez mettre 3 ici. Et vous allez avoir 2 atomes d'aluminium, 2 ions aluminium. Ça veut dire qu'ici, vous allez avoir 2 atomes d'aluminium. Bon, on va revenir dans l'exercice pour ça, ou bien expliquer ça. Vous dites dans une solution de sulfate de sodium, on rencontre des ions sodium Na+, et sulfate SO4D-. On dit d'indiquer l'anion et les cations dans cette solution. On vous a dit que anion, ça part vers l'anode. Comme l'anode est positive, donc ce qui part vers l'anode doit être négatif. Donc l'anion ici, là, c'est SO4D-. Celui-là qui est anion. Anion est négatif. Cation maintenant, c'est ça, Na+, qui est positif. Donc, placez les coefficients pour traduire l'électroneutralité. Donc, je viens de faire ça. Le coefficient ici, la charge ici, c'est 1. La charge ici, c'est 2. Donc, on prend la charge ici, le nombre de charges ici, on multiplie par lui, là. Donc, ça fait 2 Na. Le nombre de charges ici, on multiplie par ça. Donc, ça fait 1. Donc, on peut ne rien mettre. Donc, 2 Na plus SO4D-, pour que ça soit électriquement neutre. Donc, dans cette solution, on dénombre 5 10 puissance 8 anions. Donc, quel est le nombre de cations correspondants? Donc, vous utilisez ça seulement. Vous pouvez même faire règle de 3. Les anions, là, c'est quoi? C'est ceux qui sont négatifs, non? Qui vont vers l'anode. Donc, ici, là,
on a D1A qui correspond à 1SO4, 2-. D ici correspond à 1 ici. Ou bien encore 1 ici correspond à D ici. Donc, vous faites votre règle de 3. Ça passe, hein? Donc, si 1 correspond à D, 5 10 puissance 8 vont correspondre à combien? Donc, vous faites 5 10 puissance 8 fois D et divisé par 1. Donc, ça va faire 10, 10 puissance 8, tout simplement. Bon, ok. On va s'arrêter là. Et on espère revenir dans l'exercice pour que les coefficients là, les explications, si vous n'avez pas compris, qu'on puisse expliquer davantage. Donc, je vous invite à vous abonner et à inviter vos amis aussi à s'abonner. Donc, partagez, likez et puis envoyez-moi des commentaires des questions en commentaire si vous n'avez pas compris. Donc, on va se dire merci beaucoup et rendez-vous dans la prochaine vidéo.